Ok, ça tourne là? Bon allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Olivier Lamy, j'ai 44 ans, je travaille dans le bâtiment et j'ai décidé de devenir pilote automobile. Pourquoi faire ces vidéos? D'abord parce que mes sponsors me l'ont demandé. Et puis plus sérieusement, j'ai regardé sur internet pour devenir pilote automobile. Vous allez retrouver sur YouTube pas mal de vidéos, mais il n'y a rien qui est allé jusqu'au bout ou qui m'a apporté 100% des réponses. Donc je me dis pourquoi pas, dans cette démarche, en partant vraiment de zéro, vous aider vous aussi à développer cette envie de passer de derrière l'écran à derrière le volant. En fait, à la base, je suis issu d'une famille qui ne pratique aucun sport mécanique. Et puis, j'étais pas du tout dans le sport automobile. Mais j'ai été piqué par la moto assez tôt. J'ai commencé à faire quelques courses de moto qui se passent en France, ce qu'on appelle du promo sport, le championnat de France d'endurance, le super sport, le superbike. Et je suis monté petit à petit. J'ai eu la chance de participer à plusieurs courses du championnat du monde d'endurance, que vous devez sans problème connaître, les 24 heures du Mans, le Bol d'Or, je suis tourné à Orscheln-Leben, à Spa. Et j'ai fini ma carrière moto en Espagne au championnat CEV pendant 3 ans où j'ai passé de superbes années. Par contre, les fractures, le temps et puis l'intensité ont fait que j'ai mis fin à cette aventure au bout de 12 ans. Alors pourquoi passer à la voiture? Eh bien, complètement par hasard. Un jour, j'ai un ami qui me propose de participer à une course en Fun Cup, les 25 heures de Spa. Je partage le volant d'une voiture qui ressemble à une coccinelle, châssis tubulaire avec moteur de golf. On était 5 pilotes dessus et je me suis régalé. Alors, j'ai pas encore la technique de pilotage d'une voiture et c'était mes premières fois. Par contre, par rapport à la moto, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile. Dans les lignes droites, je pouvais presque chanter ou respirer facilement, alors qu'en moto, il faut que je pense, il faut que je cadence, tout ça. Et au rythme où je roule en voiture, avec les sensations que ça m'apportait, je me suis tout de suite senti à l'aise. À partir de là, je me suis dit, il faut que je roule en voiture. Alors rouler en voiture, oui, mais dans quelle catégorie? J'ai fait, comme tout le monde, je suis allé sur YouTube et j'ai cherché différentes catégories. On peut, en fonction du budget, trouver au départ, on va dire la Twingo Cup, la Mazda Cup, la Legend Car, la Fun Cup, la Midget, la Lamera Cup, la Ligier et j'en passe. Donc il faut voir ce qui correspond à votre budget, à votre compétence. On va parler des week-ends en location qui vont commencer à 3 500 € et qui peuvent monter à 17 000 €. On s'arrête tout de suite, je n'ai ni le budget ni le talent pour aller viser très haut. Donc en entrée de gamme, j'ai trouvé la Twingo Cup, où là on a une voiture qui n'est pas vraiment séduisante. Mais alors les pilotes ils se mettent dedans, la place en travers, ça a l'air super beau. Ça a attiré mon attention, la Legend Car a attiré mon attention, le championnat est plutôt joli aussi. Et puis je suis tombé sur la Midget. Alors la Midget, j'ai fait un essai, j'ai loué un volant pour essayer un week-end de course. Ça s'est plutôt bien passé et à partir de là, j'avais choisi ma discipline. Donc j'ai choisi la Midget. Mais attention, il y a 3 types de Midget. La Midget 1300, la Midget 2 litres et la Midget Super Tourisme qui est un V6 Nissan de 350 chevaux. La 2 litres, c'est un moteur Renault d'à peu près 230 chevaux et la 1300, c'est un moteur de moto 1300 XJR Yamaha qui fait réellement à peu près 130 chevaux, 125-130 chevaux. On a une voiture qui ne dépasse pas les 625 kg, pilote compris, et un budget qui est très contenu parce qu'un budget de course, si vous louez, c'est à peu près 3 600 € par week-end pour faire quand même 4 courses avec 2 séances d'essai. Donc c'est plutôt intéressant, je me suis dirigé là-dessus. Donc du coup, les sponsors que vous voyez là et une partie des collègues m'ont suivi. Ça m'a permis d'avoir un premier budget pour acheter ma propre voiture. J'ai quand même eu l'aide de Fred Motors, Frédéric Vazoler, qui louait des voitures depuis plusieurs années et dont il avait été champion de France de la catégorie en 2022, qui m'a pris un petit peu sous son aile et qui m'a dirigé. L'autre gros sponsor, Hero Concept, Sébastien Coué, RRS également, un équipementier qui m'ont suivi, Thornbike, les huiles qui m'ont suivi, BK Auto, Carole Pub, Apt Géométrie. Enfin, tous ces gens-là m'ont suivi dans cette aventure et m'ont permis de mettre en place une jolie structure. Et donc on ne va pas partir sur un budget faramineux, c'est ce qui me correspondait parce que pour une saison complète avec actuellement 7 meetings de 4 courses, on est sur un budget qui va s'évaluer entre 10 à 15 000 € en fonction de vos frais hors achat de la voiture. Ce que je peux vous conseiller si vous êtes à la recherche de budget, c'est d'abord de créer une association loi 1901.
afin de promouvoir le sport automobile et surtout de pouvoir démarcher des sponsors, des artisans locaux, des commerçants locaux, en leur faisant ce qu'on appelle un CERFA, un certificat de don d'association, qui vont pouvoir déduire de leurs impôts jusqu'à hauteur de 60% de leurs dons. Grâce à ça, j'ai pu réunir le budget nécessaire pour m'acheter une voiture. Alors, on a fait quand même beaucoup de mécanique dessus pour la mettre en état, mais il était indispensable pour moi de pouvoir m'entraîner dans l'hiver et d'arriver au championnat le plus compétitif possible. Grâce à mes sponsors en mécanique, dont une partie que vous voyez là, on a fait une voiture plutôt belle et homogène et j'ai pu commencer à m'entraîner. Donc j'ai le budget, j'ai la voiture, mais j'ai pas encore les compétences. Déjà, réellement, ça va faire 12 ans que j'ai plus fait de grosses compétitions. Donc il faut se remettre au niveau physique et après au niveau technique. Au niveau physique, j'appelle un ami, Guillaume Bongy, qui est coach personnel et qui me fait un programme assez intense. Et là, tous les jours, il faut m'affûter. Pour être honnête, j'ai 4-5 kg en trop et il faut aller chercher ça, plus garder de la dynamique sur la voiture. En technique, je fais appel à plusieurs connaissances, dont un en particulier, Julien de Miguel, qui est coach automobile et qui me prend un petit peu sur son aile à mes débuts. On va à l'Ednon ensemble et grâce au soutien du circuit de l'Ednon, on fait plusieurs séances de travail qui sont plutôt intéressantes et prolifiques pour moi. Pour travailler également la technique, alors c'est pas du tout ma génération et je suis pas habitué à ça, j'ai dû faire du simulateur. C'est pas du tout ma passion, voire ma tasse de thé, ça a été compliqué pour moi. Au bout d'un quart d'heure, une minute derrière un écran, je sature déjà au travail. C'est indispensable pour travailler les points de repère, les points de freinage, les points d'accélération, les points de corde, tout ce que vous avez besoin pour pouvoir aller vite et travailler votre mémoire et vos réflexes. Donc je suis passé par l'étape simulateur. Alors comment je prépare mes courses? On a fait des journées d'entraînement avec Julien sur lesquelles j'ai beaucoup de vidéos et beaucoup de notes de ce qu'il m'a appris cette journée-là. Donc moi je regarde les vidéos embarquées et je note, je fais des dessins, des virages avec tous mes points de repère. Donc mon premier point, ça va être ma prise de frein. Le freinage doit être dégressif, donc moi, première prise de frein, mon lâcher de frein, mon coup de volant, mon point de corde, mon accélération. Donc tout ça, je les dessine et je le fais virage par virage. Une fois que le simulateur valide ces points de corde, je me fais des notes proprement, c'est-à-dire que je les recouche sur papier. C'est important d'écrire. Comme ça, tu le mets bien en mémoire et quand tu relis tes notes, tout de suite, tu visualises correctement le virage avec tous ces points de repère. Voilà, j'espère que cette première présentation vous aura donné envie d'en savoir plus. Et pour ça, je vous invite à venir découvrir la voiture en détail et nos premiers essais sur circuit qui nous ont réservé pas mal de surprises. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de l'aventure.